se réaliser au profit des citoyennes et des citoyens, des entreprises aussi utiles. D'autant plus utile que la réserve sénatoriale à laquelle M. le maire Gilles faisait allusion il y a un instant m'a toujours laissé dans un grand état de perplexité quant aux règles qui présidaient à son affectation. Puisqu'il y a 2-3 années de cela, j'avais toujours eu le sentiment que c'était une pincée pour l'opposition et une manne céleste pour la majorité. C'est ce qu'on appelait la répartition républicaine des réserves du Sénat, qui n'a jamais été une institution particulièrement démunie pour le reste. En revanche, quand on a le plaisir de venir et de voir que ceci a été fait, on ne peut que féliciter à la fois les concepteurs, les promoteurs, les réalisateurs et l'inspirateur. C'est vrai que c'est grâce à la Gicatoire que ceci s'est fait. Moi, je me suis intervenu avec, je tiens à le dire, l'assistance extrêmement effective de Mme Gourevitch, que pour obtenir ce qui était nécessaire, qui se trouve ici, utilisé conformément à son affectation, vraiment républicaine. Alors, de l'excellence du bâtiment, je n'ai pas besoin d'en parler, nous y sommes. Il suffit de porter les yeux autour de nous pour voir que ceci est un local très réussi par sa lumière, par sa qualité d'insonorisation. Je me suis aperçu en dans les yeux qu'un train passait à côté, sinon nul ne s'en serait aperçu, et par certainement ce qu'un tel lieu porte en lui d'avenir, parce que tu as raison de le rappeler, la dimension sociale de tel bâtiment et, disons-le, la préoccupation légitime des élus s'agissant des besoins de santé aujourd'hui va croissant. Nous ne l'aurons pas, nous sommes à la fois vieillissants, et c'est surtout vrai pour moi, enfin vieillissants, et dans une conjoncture difficile. Je crois volontiers, comme le disaient nos anciens, que la santé est le premier des biens, puisqu'une fois que la santé s'en va, le reste perd beaucoup de sa valeur. Donc, puisque c'est le premier des biens, traitons-la de façon privilégiée. Et c'est ce que tu as fait, et ce dont les habitants de Clichy doivent te rendre compte et te remercier dans ce quartier qui, en effet, fait l'objet maintenant d'une rénovation en profondeur. Alors, je dirais simplement, voilà longtemps que je fréquente Clichy, tu as évoqué des noms d'amis, notre ami Bérégovois, si tragiquement disparu, auquel j'étais lié, Jacques Delors, qui avait pour Clichy un regard complexe. Toujours un mélange de doute sur l'amour qu'on lui portait, ce qui était la caractéristique de sa personnalité. Il doutait toujours des bons sentiments qu'on avait pour lui. Je dis, mais non, on t'aime. Ah, tu crois, vraiment, je te rassure, tout le monde t'aime. Bon, ça va, mais tout le monde t'aime. Ah, mais quand même. Bon. Et quand il venait à Clichy, souvent il me donnait ce sentiment-là, cette espèce d'incertitude amoureuse qui aboutit aux grandes passions, chacun le sait. Alors, disons-le, depuis les 17 ans où je viens régulièrement, passe régulièrement à Clichy, c'est magnifique ce qui a été réalisé. Celui qui traverse, et c'est le cas avec Elisabeth, régulièrement la ville, se rend compte des progrès effectués, se rend compte que l'ensemble de l'habitat s'est amélioré. Tu as évoqué de grandes réalisations, comme il faut toujours qu'une légère pointe marque la qualité du miel. Je te dirais simplement, je ne suis pas sûr, je te le dis franchement, que l'aménagement de l'avenue Jean Jaurès soit porteur de satisfaction dans les temps à venir. J'ai noté un net retard dans la traversée de Clichy. Faire la justice, ça sera encore pire. Voilà qui s'annonce bien. Quand même, je l'ai dit l'autre jour à notre ami de la Noé, faire attention à ces questions. Circulation, ça n'est pas seulement dans le domaine sanguin, et que cela affecte la santé et l'équilibre nerveux des populations.
Donc, tracé de voies de bus élargies pour des raisons que j'ignore, mais qui aboutissent à rétrécir les voies de circulation automobile, est-ce que véritablement l'urbanisme de demain est voué à se trouver amélioré par ça? Je laisse ça à tes réflexions. Ce que je veux te dire, c'est simplement ici, devant nos amis et tes administrés, que je pense que tu es un grand-mère. Pas une, un grand-mère. Vraiment. Je pense que toute l'équipe municipale est faite pour Clichy, vous ferez encore. Ça marquera l'histoire de la ville et plus généralement l'histoire de la région parisienne. C'est une noble façon de s'inscrire dans le temps que celle-là, ce que l'on construit, ce que l'on fait pour les administrés, les bienfaits que cette administration, la tienne, leur apporte, et plus communément ce souci si vif de la part de toute l'équipe municipale de Clichy, de ses administrés, pas en les considérant comme des électeurs, en les considérant comme des femmes et des hommes dont elle améliore la vie quotidienne. C'est la marque des grands édiles municipaux. Alors à toutes et à tous, je vous en rends témoignage, et pour le compte de ceux qui furent jadis des électeurs, je vous en remercie.